Your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui s'installe avec vous pour les prochaines minutes. Balado d'aujourd'hui, un dossier qu'on ne veut pas nécessairement fouiller. Je pense que c'est un des favoris du public. C'est le capitaine également, co-capitaine, appelez-le comme vous voulez. Samuel Piette, mais la question qui tue, il faudra se la poser tôt ou tard. On fait quoi avec Sam la saison prochaine? Et vous le voyez dans quel rôle? Ça va être un dossier, c'est sûr, qui va être très émotif. Ça va être un dossier qui va permettre un échange parfois houleux parce que on n'a pas tous la même vision là-dessus. C'est sûr que oui, j'ai aucune idée. Il dit, il y a 4 options. Il y a 4 options. C'est soit qu'on le garde au club, soit qu'on le garde en rotation, soit qu'on le garde titulaire ou soit qu'il va dans le staff à Marco Donadel ou encore l'entraîneur-chef. Là, on n'a pas de confirmation à ce moment-ci que Marco Donadel sera l'entraîneur-chef du CF Montréal la saison prochaine, mais on le garde comme capitaine. J'ai aucune idée. Justin, dans le fond, qui nous dit oui, on le garde capitaine. C'est pas le meilleur joueur, mais le leader vocal et un gars qui est aimé, qui est respecté dans le club. Donc, même à 40 ans, dès qu'il touchera le terrain, il aura son brassard. Donc, je pense que on voit, du moins du côté de Justin, on voit énormément de leadership en Samuel Piette. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Je vais vous lire d'autres commentaires. Boyen qui nous dit « On le fait jouer latéral inversé ». Laure Thierry nous dit il est sub. Guillaume nous dit titulaire, évidemment. Il n'est pas en forme en ce moment, mais après une bonne préparation, il va revenir en force en 2026. Donc, Guillaume qui voit, lui, là, la fin de saison, qui va servir un peu de récupération pour Sam, qui a eu des ennuis, on le sait, des pépins de santé là, avec des étourdissements. Il vient de revenir au jeu, donc il n'est pas game shape présentement. Guillaume croit qu'on sera capable de le ramener en forme de match. Michel dit « Sam doit rester dans l'environnement du club comme réserviste. Malheureusement, il n'a plus sa place comme titulaire en MLS. Aujourd'hui, au foot, ça prend un 6 capable d'initier et de supporter l'attaque. » C'est un commentaire qui est, selon moi, très pertinent, celui-là. Alors, j'ai vraiment hâte de voir la décision que prendra la direction sportive pour ce qui est de Samuel Piette. Mais je suis un peu dans la même lignée. Je suis un peu dans la même lignée que Michel et je vais vous donner mon point de vue là, après avoir lu les commentaires. Mick Boudreau qui nous dit « C'est un joueur de rotation qui vient nous donner un gros 20 minutes dans chaque fin de match. » Moi, il y a 2 choses. Il y a Samuel Piette, le joueur. Il y a Samuel Piette, le capitaine. C'est 2 choses distinctes. On va parler du capitaine. On va parler du terrain en premier. Pour moi, je pense que le commentaire de Michel fait énormément de sens. Sam doit rester dans l'environnement comme réserviste. Malheureusement, il n'a plus sa place de titulaire en MLS. Lorsque, souvenez-vous là, de la lettre de Joey, pas de Joey, mais des frères Saputo. Ça va changer, on va gagner, on va être plus ambitieux. Je pense que si on veut gagner, il faut que tu augmentes le plancher de performance que tu peux offrir dans un match.
Et la réalité aujourd'hui en MLS, je pense que Michel touche un bon point. Lorsqu'il dit aujourd'hui au foot, ça prend un 6 capable d'initier, de supporter l'attaque. Dans une transition, dans une verticalité, tu veux un joueur rapide, capable de donner le ballon rapidement et d'initier justement soit cette contre-attaque ou soit cette verticalité-là. Et Sam, pour moi, est un 6 purement défensif. Je le vois comme un joueur qui doit être dans la rotation, un joueur de profondeur, qui va venir sauver des matchs, protéger des avances, comprenez-vous? C'est un excellent récupérateur. Par contre, si on fait ça, est-ce qu'il va perdre la vitesse? Parce que là, il va perdre du temps de jeu, il devrait perdre un peu de forme physique avec ça. Donc, est-ce que Sam, comme réserviste, va pas downgrader sa capacité de livrer des performances acceptables en MLS? Mais je pense que si tu veux gagner, si tu veux devenir ambitieux, qu'on soit d'accord ou pas, on doit augmenter la qualité de la titularisation de cette formation-là pour ainsi augmenter la qualité du banc. Ça prend beaucoup de profondeur en MLS. La saison est longue. Il y a beaucoup de matchs extra MLS, on va les appeler comme ça, là. Il y a du voyagement. Saison prochaine, c'est une saison de Coupe du Monde. Calendrier qui risque d'être spécial. Bref, ça prend une bonne formation. Les yeux vont être rivés sur la MLS, sur ce qu'on peut faire. Donc, je pense qu'il faut upgrader. Maintenant, pour ce qui est du capitainariat, j'aime la fonction, j'aime qu'on ait des co-capitaines. Ça, c'est indéniable. Je pense que le leadership dans une formation doit être partagé. On le fait bien du côté du CF Montréal présentement. Et je pense que c'est important de bien le faire comme ça. Donc, moi, je le vois de cette façon-là. Ça prend un peu la formule qu'on a de co-capitaine avec cette équipe-là. Maintenant, est-ce que Sam doit être le capitaine principal de cette formation-là? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en 2025, pour moi, à mes yeux, au CF Montréal, on a vécu une crise de leadership. Et si on vit une crise de leadership, malheureusement, on doit changer les capitaines. À mes yeux, à moi. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis dans le champ gauche, puis ça se peut, puis tu sais, je vais l'admettre, mais Samuel est facile d'expression, s'adresse super bien aux médias, s'adresse super bien aux fans. Il est francophone. Bref, il y a un attachement naturel entre les fans Samuel Piette. Maintenant, si on fait on fait extraction de ça, est-ce que pour le club, est-ce que pour le bien du club, c'est le meilleur gars à avoir en position de leadership? J'ai un doute. Mais co-capitaine, si on le prend dans une rotation, qu'on le rentre en fin de match, qu'on le met capitaine à ces endroits-là, puis c'est pas... Je veux juste être bien clair, là. C'est pas parce que t'as pas le brassard de capitaine que t'es pas un leader. C'est pas parce que t'as pas le brassard de capitaine que tu peux pas parler dans le vestiaire. C'est pas parce que t'as pas le brassard de capitaine que les coéquipiers vont pas t'écouter. Mais on a vécu en 2025 une crise de leadership. Cette équipe-là a manqué d'émotion. Cette équipe-là a manqué de plein de choses. Et pour moi, c'est le rôle des capitaines de faire en sorte que les gars aient le goût de jouer sur le terrain. Puis qu'ils se donnent. Et ça m'a manqué en 2025. Pour vrai, ça m'a manqué. Donc, pour moi,
Samuel Piette, 2026, co-capitaine, joueur de rotation. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos commentaires là-dessus. Allez visiter www.bbnsoccer.com. Sam vous a mis en ligne le débrief du match face à Saint-Louis. Il y en aura un autre qui s'en vient.